Cyrielle, bonjour. Bonjour Miguel. Merci de nous recevoir chez Harmonia. Avec grand plaisir. On est ravis de te revoir Merci. avec ton équipe et avec ce lieu qu'on va découvrir ensemble. Mais je voudrais qu'on revienne au commencement déjà, pour bien débuter. Revenons au tout départ. Comment et pourquoi vous avez candidaté? Alors moi, j'ai beaucoup suivi les trophées de l'idée en 2023 et je démarrais le projet. Le projet, j'avais encore plusieurs mois de travaux, d'aménagement, de services et je voyais des gens qui présentaient un projet qui était abouti, un projet qu'ils avaient terminé et qui en étaient fiers. Donc je me suis projetée dans cette envie-là en me disant moi aussi un jour je vais avoir terminé ce projet. Ça m'a motivée, ça m'a donné de l'énergie pour continuer et donc c'est pour ça que quand le projet était terminé, j'ai pu candidater. Et vous vous êtes dit, ça y est, je peux y aller, on est prêt, on peut présenter ce qu'on a fait, on est fier de ce qu'on a fait. Oui, alors j'ai été très motivée aussi par l'équipe de la communication et notamment Caroline Jordan qui m'a dit mais si, faut y aller, faut pas hésiter, il y a plein de choses qu'on a fait, c'est incroyable. Et donc on a monté ensemble ce projet et notre candidature. C'est comme ça que vous avez préparé ensemble en équipe? Oui, exactement. Alors avec l'équipe de la DET évidemment, on a fait tous les supports, on a préparé ensuite le film parce qu'on a eu la chance d'être sélectionné pour aller à Cannes. C'est un projet collectif, mais comme d'ailleurs l'aménagement du siège et la structuration des services. Bon, avant d'arriver à Cannes, il a fallu passer le grand oral. Comment ça s'est passé? Alors le grand oral, c'est pas facile parce que en tant que DET, j'ai pas l'habitude de présenter en quelques minutes ce que j'ai fait et un peu me vendre en fait, essayer de convaincre sur l'intérêt de ce que j'ai fait. Je pense que les équipes commerciales, elles ont plus l'habitude de cet exercice, donc c'était pas évident pour ça. Cependant, on parle de quelque chose qu'on connaît par cœur. On a travaillé pendant des mois sur un projet, donc il n'y a pas de raison de pas le tenter. Et puis après, on a les supports et puis faut y aller avec le cœur et ce qu'on a envie de démontrer à d'autres professionnels. Vous aviez le trac quand même. Oui. Ça s'est senti. Ce trac, ça a été une source de motivation, d'énergie, ou ça a été un frein? Non, non, c'est une énergie. Il faut pas avoir peur en fait de se mettre un peu en danger et de vivre des moments inconfortables, parce que pour moi, il génère beaucoup de nouveautés. Il génère aussi beaucoup d'énergie et finalement une nouvelle force. Vous l'avez vécu donc plutôt bien? Oui, comme quelque chose de difficile, mais que j'ai fait, que j'ai surmonté et qui m'a apporté beaucoup après. Vous étiez contente de votre présentation? Oui. Oui, j'étais contente de ma présentation. Je pense que j'étais à la hauteur du projet et du travail qu'avaient fait mes collègues. Vous avez pu tout dire? J'ai pu tout dire, je sais pas si j'ai pu tout dire, peu importe. J'avais deux idées essentielles pour moi. C'était comment on avait pu monter en compétences. On était passé de services généraux à une DET. Et comment une DET s'inscrivait non pas juste dans l'élaboration d'un nouveau bâtiment, mais dans l'organisation et la structuration d'une organisation. Donc c'était deux éléments que je voulais mettre en avant et ça j'ai réussi à le dire et à bien le faire comprendre, c'était essentiel. Et donc une fois que c'était passé, alors je me souviens, j'étais là, quand vous l'avez fait, vous vous êtes dit bon, c'est bien, je l'ai fait, si je gagne pas, c'est pas grave, c'est pas important. Ben oui, parce que finalement tout ce travail, toute cette discussion, elle vous génère un recul. Elle vous apprend ce que vous avez fait, elle vous donne aussi une forme de motivation pour continuer. Et tout ça, c'est des bénéfices que j'ai pas eu le jour où je suis montée sur la scène à Cannes. Je les ai eus quand j'ai préparé le dossier avec l'équipe. Donc, je suis contente de l'avoir fait et c'était pas très grave que je gagne ou pas, parce que le bénéfice de ma candidature, je l'avais déjà à ce moment-là. C'est vrai ça, vraiment? Oui, vraiment. Mais recevoir le trophée, ça devait faire quelque chose d'incroyable parce que au moment, remettons-nous en situation, au moment où on annonce que c'est Orange Tolosa qui a le prix de l'équipe de l'année, qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, pour tout vous dire, je m'en doutais. Ah bon? Oui, je vais vous raconter quelque chose d'assez drôle. À la fin du grand oral, je suis allée décompresser sur la terrasse et j'ai rencontré Delphine Marie Perronne, qui, elle, a remporté le trophée. Et on a sympathisé, on continue d'ailleurs à échanger. Donc, je me suis dit, leur dossier, il est incroyable. D'ailleurs, je l'ai dit à mon chef, hein, je dis vraiment, il y a de fortes chances qu'ils remportent le trophée, leur dossier est incroyable. Donc, j'étais pas étonnée et j'étais contente pour eux. Surtout que j'avais suivi ce projet et l'équipe ensuite. Donc, je suis très heureuse pour eux. Je suis allée à Cannes en me disant, c'est super en fait. Déjà, l'occasion d'aller à Cannes et d'avoir son projet
de monter sa vidéo, de voir son équipe en vidéo devant d'autres professionnels. C'est déjà une occasion unique de mettre en avant l'équipe, de mettre en avant Harmonia et ce qu'on a réussi à faire collectivement. Pour moi, c'était gagné. Et l'expérience Cannes, alors c'était comment? C'est très chouette, surtout qu'on repart avec un prix et puis tout le support. On a ses collègues qui vous écrivent, on a tout son management qui vous écrit, qui vous félicite. C'est des moments de joie, c'est un bonus total en réalité, parce que vous avez déjà fait votre travail, vous avez été remercié pour ce travail, vous avez été reconnu pour ce travail, et il y a ce trophée en plus qui vient souligner quelque part quelque chose d'un peu exceptionnel dans votre vie professionnelle. Et alors, être sur scène à Cannes, au Palais des Festivals, ça fait quoi? Ça fait beaucoup d'émotions. Et après, j'avais préparé plein de choses intelligentes à dire, mais moi, évidemment, j'étais très surprise de remporter ce coup de cœur, donc et très fière aussi. Donc vraiment encore merci d'ailleurs à l'idée pour cette aventure finalement. Les équipes ici à Paris, comment elles ont réagi depuis à ce trophée, à ce prix que vous avez reçu? Alors c'est la force du collectif. Quand vous remportez le prix, vous avez beaucoup de gens qui vous remercient, vous avez vos collaborateurs les plus proches, évidemment, ceux qui ont fait le projet, qui se rendent compte de ce que c'est, mais vous avez aussi des collaborateurs que vous voyez moins, qui vous félicitent, qui vous disent qu'ils sont fiers, que c'est assez formidable d'avoir mis Harmonia en avant, et ça, c'est quelque chose qui dépasse votre seul travail. C'est vraiment... je pense que c'est ce qui doit nous pousser d'ailleurs à participer à ce type d'exercice. C'est cette chance de pouvoir mettre en avant et d'aller au-delà du seul projet, une équipe, une entreprise, un collectif. Les équipes, c'est bien. Et les boss, alors? Les boss, ils sont, j'espère, ils sont ravis. En tout cas, ils ont su choisir et mettre en avant une bonne équipe qui continue évidemment, qui a encore beaucoup de projets et donner aussi les moyens à cette équipe de travailler. C'est une chance.